né sans rien, pas même l'espoir. Mais parfois, il suffit d'un cœur qui refuse d'abandonner pour changer un destin. La naissance dans le vide. Il est né un matin sans fête, dans une maison faite de tôle et de silence. Le vent passait entre les murs comme pour rappeler que rien n'était solide, pas même l'avenir. Sa mère l'a regardé longuement, fatiguée mais digne, sachant déjà que la vie ne serait pas tendre avec lui. Il n'y avait ni richesse, ni promesse, ni plan, seulement un enfant posé dans un monde qui ne l'attendait pas. Autour de lui, la pauvreté parlait plus fort que les mots. Pourtant, sans le savoir, il respirait déjà quelque chose de rare, la résistance. Dès ses premiers cris, il semblait défier le destin, comme si, au fond de ce corps fragile, se cachait une force que personne ne soupçonnait encore. La société croit souvent que naître sans rien, c'est être condamné, mais elle oublie que certains destins commencent précisément là où tout semble perdu. L'enfance du manque. Son enfance n'a pas connu l'insouciance. Chaque jour était une leçon de survie. Quand le soleil se levait, il ne pensait pas au jeu, mais à comment aider sa mère, à comment tenir jusqu'au lendemain. Le ventre souvent vide, il apprenait très tôt que le manque pouvait devenir un compagnon silencieux. À l'école, il observait plus qu'il ne parlait. Il regardait ceux qui avaient des cahiers neufs, des chaussures propres, et il rangeait ses envies au fond de lui. Pourtant, dans ce silence, son esprit grandissait. Il comprenait que la vie ne donnait rien gratuitement. Le manque ne l'a pas rendu amer, il l'a rendu attentif, patient, déterminé. Chaque difficulté ajoutait une couche à son caractère, comme si l'adversité le préparait à quelque chose de plus grand. La pauvreté vole l'enfance, mais elle peut aussi forger une maturité que le confort n'enseigne jamais. Les moqueries. En grandissant, le manque est devenu visible. Ses vêtements usés parlaient avant lui. Dans la cour, les rires fusaient, pointaient du doigt sa différence. On l'appelait par des surnoms blessants. On se moquait de ses rêves jugés trop grands pour quelqu'un comme lui. Il baissait parfois la tête, mais il n'oubliait rien. Chaque moquerie s'imprimait dans sa mémoire comme une cicatrice invisible. La honte essayait de s'installer, mais au fond de lui naissait autre chose, une colère silencieuse, calme, déterminée. Il a compris très tôt que le regard des autres pouvait être cruel, mais qu'il ne devait jamais devenir un miroir de sa valeur. Alors, il a commencé à transformer les rires en motivation. Les moqueries révèlent souvent la peur des autres face à ceux qui refusent de rester à leur place. La première chute. Un jour, il a osé croire que ses efforts suffiraient. Il s'est lancé, avec peu de moyens mais beaucoup d'espoir. Un petit travail, une opportunité fragile, enfin une porte entr'ouverte. Pour la première fois, il a imaginé une autre vie. Puis tout s'est effondré. Une erreur, une décision injuste, et la porte s'est refermée. Il s'est retrouvé de nouveau à zéro, plus fatigué qu'avant. Cette nuit-là, il a douté de lui, de ses choix, de ses rêves. Les larmes ont coulé en silence, loin des regards. La chute faisait mal, non pas parce qu'il tombait, mais parce qu'il avait cru toucher quelque chose de meilleur. Pourtant, au fond de cette douleur, une vérité s'imposait. Il était toujours debout. La première chute n'est pas la fin du chemin, mais le moment où l'on découvre si l'on est prêt à se relever. Le choix décisif. Au matin, le monde n'avait pas changé. La pauvreté était toujours là, les problèmes aussi. Mais quelque chose en lui avait basculé. Il a compris que personne ne viendrait le sauver, que s'il voulait avancer, il devait devenir sa propre force. Face au miroir, il a fait un serment silencieux, ne plus laisser les échecs décider de sa valeur. Il a choisi de continuer, même fatigué, même blessé. Ce n'était pas un choix spectaculaire, juste un pas en avant, mais il allait tout changer. À partir de ce jour, chaque difficulté devenait un test, chaque obstacle une leçon. Il n'attendait plus de miracle, il construisait. Le vrai tournant d'une vie n'est pas un événement, mais une décision prise quand plus personne n'y croit. Le travail dans l'ombre. Il avançait sans bruit. Pendant que le monde dormait, il travaillait.
Personne ne voyait ses efforts, personne ne l'encourageait. Ses mains se fatiguaient, son esprit doutait parfois, mais il continuait. Chaque jour ressemblait au précédent, dur et silencieux. Il apprenait seul, tombait seul, se relevait seul. Il n'y avait ni applaudissements ni raccourcis, seulement la discipline et la patience. Là où d'autres abandonnaient par manque de résultats rapides, lui persistait, convaincu que le temps finirait par parler pour lui. Dans l'ombre, il construisait les fondations de ce qu'il deviendrait, lentement, discrètement, mais solidement. Critique: la plupart des gens veulent la lumière sans accepter les longues années passées dans l'ombre. Le regard qui change. Un jour, sans annonce ni bruit, les choses ont commencé à évoluer. Ses efforts donnaient enfin des résultats visibles. Les mêmes personnes qui l'ignoraient autrefois prenaient le temps de l'observer. Les doutes se transformaient en silence, puis en respect. Il n'a rien dit, il a laissé ses actes parler. Chaque progrès confirmait ce qu'il savait déjà. La constance finit toujours par vaincre le mépris. Là où on ne voyait qu'un enfant sans avenir, on reconnaissait désormais un homme solide. Le regard des autres avait changé, mais lui non. Il se souvenait de chaque moquerie, non par rancune, mais comme rappel du chemin parcouru. Quand tu réussis, les critiques se taisent. Mais n'oublie jamais qui tu étais quand personne ne croyait en toi. La reconnaissance. Son nom commençait à circuler. On parlait de son parcours, de sa discipline, de sa force mentale. Pour beaucoup, il était devenu un exemple. Pourtant, peu connaissaient réellement les nuits sans sommeil, les doutes cachés derrière son calme. La reconnaissance faisait plaisir, mais elle ne l'enivrait pas. Il savait d'où il venait. Chaque compliment lui rappelait le prix payé pour en arriver là. Il refusait de jouer un rôle ou de se perdre dans l'image qu'on projetait sur lui. Il comprenait désormais une chose essentielle: être reconnu, ce n'est pas être arrivé, c'est être observé. Et il lui restait encore du chemin. Critique: la reconnaissance est agréable, mais elle devient dangereuse quand elle fait oublier les sacrifices qui l'ont rendu possible. Le retour aux origines. Il est revenu là où tout avait commencé. La petite maison de tôle, les rues poussiéreuses, les visages qui avaient autrefois ri de lui. Il n'était plus le même enfant impuissant. Il était devenu un homme qui avait compris le prix du courage. Mais il n'est pas revenu pour se vanter. Il est revenu pour tendre la main à ceux qui, comme lui autrefois, luttaient dans l'ombre. Il voulait leur montrer que la pauvreté n'était pas une fin, mais un début possible si l'on persévérait. Les anciens voisins l'ont regardé avec étonnement et respect. Certains ont eu des larmes aux yeux. Lui, il savait que le vrai triomphe ne se mesurait pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. La grandeur ne se mesure pas à ce qu'on gagne, mais à ce qu'on redonne à ceux qui n'ont rien. C'est dans le partage que le courage prend tout son sens. Le symbole. Né sans rien, il était devenu bien plus qu'un homme, un symbole. Un symbole de courage, de persévérance et de foi en soi. Son parcours inspirait ceux qui doutaient, rappelait que l'adversité pouvait être un tremplin, pas une prison. Les médias parlaient de lui, les jeunes l'imitaient et les anciens murmuraient son nom avec respect. Mais derrière ce symbole, il restait humain, fatigué parfois, incertain parfois, mais toujours déterminé à avancer. Il comprenait que sa valeur ne venait pas de la reconnaissance des autres, mais du chemin qu'il avait parcouru. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque nuit sans espoir avait construit l'homme debout devant le monde. Si quelqu'un peut se relever, même quand il naît sans rien, alors aucune excuse ne peut justifier l'abandon de nos propres rêves. Le courage ne s'achète pas, il se forge, pas à pas, même dans le vide. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte vraiment, c'est jusqu'où tu refuses d'abandonner. Naître sans rien n'est pas une condamnation, c'est parfois le début d'une force que personne ne peut enlever. Les échecs, les moqueries et les chutes ne sont pas des fins, mais des étapes qui construisent le courage. Si tu continues d'avancer quand tout te pousse à t'arrêter, alors un jour, ton histoire inspirera ceux qui doutent encore. N'abandonne pas. Ton tour arrive.